Voilà, on revient. On parle de rythmique coupé décalé. Bon, déjà, il faut savoir il faut quel coup vous avez, il faut savoir déjà quel coupé décalé vous aviez envie. Donc, c'est pas un truc à la Safari le bien, un truc à la, c'est vrai qu'il n'y a pas de registre particulier pour couper décalé, mais il y a tellement de variances. Donc, vous voyez couper décalé d'Arafat, par exemple, Arafat comme exemple, le coupé décalé qu'Arafat fait maintenant, c'est pas le même qu'Arafat faisait avant, tu vois, et du coup, là, mais ce qu'il fait maintenant, il mélange un peu avec de l'afro. Et vous voyez, peut-être ça ferait le bien, lui, il fait un coupé décalé avec un tempo plus accéléré que bon, qu'à la normale, bon pas qu'à la normale mais qu'à la connue, parce qu'on connaît généralement le coupé décalé, c'est pas tellement accéléré, mais bon, comme il y a tellement de modernisation et tout, nous on va faire un coupé décalé de façon, comment dire, je peux dire, de façon générale, voilà. Bon, on va commencer déjà avec le tempo, généralement le coupé décalé commence, en fait il n'y a pas de tempo pour le coupé décalé, que ce soit 110, 115, 120, 130, 150, 160, ça dépend de tout un chacun. Nous, on va mettre à 138. Ouais. Non, mettons 140. Donc, tout notre morceau sera composé à un tempo de 140. Voilà. Déjà, je vous invite, pour ceux qui n'en ont pas, d'avoir les plugins tels que Hypersonic et Purity. Ça sera, parce que tout au long de notre composition, on va utiliser en majorité Hypersonic et Purity parce que c'est vraiment les plugins que moi j'aime bien et que bon, beaucoup d'arrangeurs ont bien utilisé dans le coupé décalé, dont les sonorités sont déjà calées dans les oreilles. Bon, déjà, je vais dans cette formation, je vais travailler particulièrement avec toute ma banque, uniquement avec ma banque son. Uniquement avec ma banque son, on va tout composer avec ma banque son. Et avec, bon, en 90% de nos compositions sera fait avec ma banque son. Les 10 autres pourcents, ce sont les autres samples que je vais chercher dans ma banque. Voilà. Donc, on a beaucoup bavardé. On commence. Choix des instruments. Le choix des instruments compte beaucoup dans une composition. Très, très beaucoup. Le choix des instruments compte. On sait qu'on a besoin d'un kick. Généralement, kick, snare, kick, caisse claire. On a besoin d'un kick et d'une caisse claire de façon basique pour commencer la rythmique. Voilà. Nous, on va prendre notre kick. On va prendre ce kick. Et mettre le kick là. Et puis, ce que je fais généralement, je ne renomme pas les patterns. Je renomme les patterns après la composition. Parce que si je commence à renommer les patterns là, au niveau des roulades, on aura on va beaucoup s'embrouiller. Donc généralement, c'est que je compose uniquement. C'est à la fin, jusqu'à j'ai fini la structure, qu'on passe maintenant à la renommation des patterns pour pouvoir avoir une vision plus facile lors du mix mastering dans notre mixeur. Voilà. On a déjà va tenir compte des patterns uniquement comme cela. On va prendre un kick. Un kick est là. Voilà. Ce que je fais généralement, c'est que pour commencer à composer, je viens directement dans ma piste arrangeur. Je mets ma pattern, je crée uniquement la rythmique d'abord sur mon arrangeur. Et puis je vais composer le son je vais composer le son au fur et à mesure que, je vais composer le beat au fur et à mesure que le son avance, quoi. Donc, je vais composer au fur et à mesure. Donc déjà, je commence avec le kick. On a mis notre kick là, de façon basique, on se casse pas trop la tête. Et déjà, moi, je travaille en un sixième step. Voilà. Un sixième step. Voilà. Je mets mon kick. Voilà. Bon, les petits bruits nauséabonds là, va se gérer au niveau du mix master. Donc, du coup, on va d'abord laisser comme ça pour la composition, pour ne pas trop se casser la tête. Voilà. On a notre petite partie on a notre kick qu'on a composé. Maintenant, on passe à la caisse claire. J'ai créé une deuxième pattern. Je positionne là. Je joue la caisse claire. Je choisis d'abord une caisse. Si je choisis une caisse, je sais pas, j'ai tellement. On va choisir une caisse ensemble.
Ça me plaît bien. Voilà, déjà, bon. Je veux prendre, pour faciliter, je veux prendre déjà, comme j'ai déjà enregistré, vous voyez, j'ai enregistré les caisses sous forme de MIDI. Je veux une fois porter et balancer. Donc, puisque mon pack de SAM sera là après la formation, donc, vous aurez toute cette banque MIDI ici. Donc, pour ne pas trop compliqué, je porte juste, je mets et puis je joue. Voilà, ça, je déjà, c'est enregistré là, c'est déjà venu là. Maintenant, j'allonge, je fais un contrôle CV et puis, moi, je baisse un peu le volume pour ne pas trop déranger mes voisins. Voilà. Non, on était dans la deuxième pattern. Qu'est-ce que j'ai foutu? CTRL X, CTRL V. Voilà. Cette rythmique, ça sera de façon globale. Donc, dans tous les intervalles de son où il y aura la rythmique, ça sera cette rythmique qui va jouer. Mais dessus de ça, quand on dit rythmique, la rythmique est composée du quoi? De quoi? Du kick, une caisse clé principale, une caisse clé de soutien, une autre caisse qui est pour accompagner, une percussion et les charleston. Donc, on a besoin de ces six instruments pour jouer une rythmique de façon, une rythmique qui pèse. Parce que le coupé décalé, c'est d'abord connu sous forme sous sa lourdeur, ça pèse. Donc, du coup, ça doit peser. Voilà. Donc, on a joué notre première caisse claire. On va renommer ça plus tard. J'ai bien précisé, on va renommer plus tard. Maintenant, on va chercher à jouer une caisse en soutien. Donc, on va voir ça ensemble. On va choisir un instrument ensemble. Quel instrument peut bien aller. Voilà. J'aime bien ça. Voilà. Puisque je reporte mon MIDI, je pose. Non, c'est sur la troisième pattern. Je reporte mon MIDI. Je pose. Et puis là, j'allonge. Je baisse un peu les volumes. Bon. C'est vrai que pour avoir, c'est vraiment ça pour avoir une diction plus aérée, donc plus pour pouvoir avoir, pour ne pas avoir des soucis au niveau de la diction, quoi. Mais lors du mix mastering, il faut préciser que tous ces niveaux de volume seront mis à plat, donc au niveau 0. Parce que normalement, c'est dans le mixeur que tous les volumes sont joués, ce n'est pas dans la pattern. Donc, on met comme ça juste pour avoir une vision globale de ce qu'on veut. Et puis maintenant, lorsqu'on va aller dans les mixeurs, on va se rassurer que tous nos volumes sont mis à plat. Voilà. On a une première caisse qui joue comme ça. On a une deuxième caisse qui vient en soutien. Voilà. Maintenant, on ajoute des charleston. Charleston. Voilà. Pareil, donc, je vais prendre deux chalets. Prendre d'abord le premier ici. Prendre le premier ici. Voilà. Je reporte mon MIDI, je remets, je pose là et puis j'allonge juste. Voilà. Baisse légèrement le volume. Vous aurez ce MIDI, puisque c'est dans mon pack de ça, vous allez une fois porter, poser, ça ne va pas compliqué. Il ajoute encore notre chalet pour rendre ça plus live. Donc, je vais partir dans choisir hypersonique. Bon, pour hypersonique, je vais renommer parce qu'il veut utiliser autant d'hyper, peut utiliser beaucoup d'hypersonique. Donc, pour ne pas m'embrouiller, c'est mieux de renommer mon hypersonique pour pouvoir me repérer facilement. C'est vrai que ça, ce sont les hi-hats. Je viens dans Natural Drums de choisir. Je peux prendre par exemple quoi? C'est pas tout. On va prendre Funk Drums. Voilà. Et puis, vous voyez, je viens ici là. Je pousse, je mets ma souris sur le do de 2 octaves de plus par rapport à ce do. Je fais un clic droit dessus. Pourquoi je fais un clic droit? Parce que par défaut, lorsqu'il est cliqué là, il joue ici en bas. C'est ici en bas qu'il joue. Maintenant, moi, au niveau de ma composition, la majorité de mes notes seront jouées à partir d'ici là en montant. Je mets ça pour une bonne visibilité. La majorité de mes notes que je veux jouer, la majorité de mes instruments, tout et que je veux jouer, ce sera à partir de peut-être ici en montant. Ici en montant, vous voyez là, elle est vide. Et du coup,
quand je vais utiliser les Ghost Channel, j'aurais tendance toujours à descendre là et ça me donner trop de travail. Donc, généralement, pour avoir une visibilité plus facile, je vous conseille de mettre ici faire un clic droit sur le dossier. Donc, de façon française, je parle en français, C7 pour que tout le monde, que les personnes qui ne connaissent pas, tout le monde soit plutôt à l'aise dans la compréhension. Mais en C7. Du coup, toutes mes notes sont jouées ici en haut. Toutes mes notes sont jouées ici en haut. Voilà, donc j'aurai une facilité une très facilité une facilité dans la vision de mon piano roll. Voilà. Maintenant, on a dit qu'on va jouer un hi-hat. J'ai mis sur la pattern Saint. On a dit Charlet, il est en a à dire hi-hat qui confond trap et tout ça. Voilà. Le pod, il vient là. Ça joue ici en 5. Oh, on ne veut pas que ça joue en 5, mais hi-hat joue ici là. Ou ici par exemple. Je monte, je maintiens Shift de mon clavier et le haut de la souris. Je monte, je m'arrête là. Et puis maintenant, je vais faire un jeu. Vous allez voir le jeu que je veux faire. Pour faire ce jeu déjà, je vais me rassurer que je suis dans les temps. Pour me rassurer que je suis dans les temps, j'ai ma petite technique à moi. Petite technique que je fais comment? Je sais que bon, le coupé-décalé, c'est comme ça que ça doit taper. Avec cet écart, si je pense dans un de mes tutoriels, j'ai parlé des écarts. Voilà. Avec cet écart, je le mets là comme ça. Je le place là comme ça. Place là comme ça. Je place toujours là comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais. Comme ça. Comme ça. Ça me repère pour jouer, jamais de jouer une certaine variance au niveau de mon chalet. Donc, ça va me repérer. Revenir dans mon chalet. Ici. Voilà. Je monte ça. Je monte, je monte. Je mets Alt de ma souris. Je joue avec la molette. Voilà. 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 C'est pas si vous avez suivi ce jeu. Voilà. Voilà. À notre chalet, on a 1, 2, 3, 4, 5. Il manque la 6e qui est quoi? Un jeu de percussion. Jeu de percussion, on va jouer. Oh, batterie de ma machine, désolé. Jeu de percussion. On va jouer percus. J'aime bien les percus de hypersonique. Je viens hypersonique, je choisis naturel. Et puis je choisis cette percussion-ci. Je renomme, je mets percussion. Et précisez bien tout ce qui est hypersonique, là, faut renommer. Parce qu'on aura beaucoup de compositions avec hypersonique. Donc, du coup, pour ne pas s'embrouiller, on va renommer. Et puis maintenant, on va jouer un jeu de percussion. Bon, pour jouer un jeu de percussion, généralement, moi, je me guide en fonction de mon note, en fonction au fur et à mesure que je joue, jusqu'à ce que je veux arrive dans mon cerveau et puis je joue. Donc, j'ai pas de goût précis pour les percussions que je veux jouer. Donc, on va écouter, on va jouer ensemble. Voilà, on peut jouer ça par exemple. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on vient là. Voilà.
Alors, on peut laisser par exemple comme ça, voir. On joue. Voilà. Voilà, on peut laisser ça là. Voilà. On peut laisser ça là. On a composé notre rythmique. C'est fini avec la rythmique. Voilà. On a fini la rythmique. Maintenant, on va passer à la structuration. Ouais, c'est bizarre. Structuration. Mais déjà, qui dit structuration dit roulade. Parce que couper décalé, c'est roulade. Voilà. Donc, prochaine vidéo.